Bonjour et bienvenue dans cette séquence 14 du M53 où nous allons aborder la deuxième partie des outils pour itinéraires en futaie régulière. Nous allons parler dans cette vidéo des tables de production et nous allons commencer par les définir et parler de leurs limites. Les tables de production présentent l'évolution de données dendrométriques. Elles ressemblent à un énorme tableau qui va ressembler à ça. On parle de peuplement de futaie régulière et on va retrouver dans ce tableau des données comme la surface terrière par hectare, le volume par hectare, mais aussi la densité par hectare ou encore la hauteur dominante. Je n'ai pas fait la liste exhaustive de toutes les colonnes, vous les regarderez dans votre cours. Tout ça va évoluer dans le temps et selon des intervalles variables, en général entre 5 à 10 ans. Donc là, concrètement, vous avez ici un exemple pour une essence donnée qui est de l'épicéa commun. Pour une région donnée, on est dans le massif central et pour une fertilité donnée, on est classe 3. Pour rappel, la classe 1 est la meilleure des classes de fertilité. Ces tables de production présentent de nombreuses limites. Elles sont construites à partir de peuplements existants qui ont été gérés dans le passé. On a donc une sylviculture moyenne passée représentée dans ces tableaux. On a donc quelque chose qui est généralement peu dynamique, avec souvent des densités initiales différentes de ce qu'on pratique aujourd'hui. Donc, elles sont peu intéressantes en tant que guide. On n'a pas quelque chose qui est vraiment utilisable en tant que tel. Et on rajoute une limite de plus, elles sont applicables, ces tables, à des peuplements homogènes, c'est-à-dire quelque chose qui est régulièrement réparti, sans vide. Heureusement, la relation production totale hauteur dominante âge reste utilisable. Ce sont ces éléments-là de la grille. En effet, cela reste juste pour une sylviculture raisonnable, comme l'indique la loi d'Eichhorn. Pour un âge de 30 mètres, dans ces conditions-là, les peuplements feront tous à peu près 14,3 mètres de hauteur dominante et auront produit au total 223,5. Si vous ne comprenez pas pourquoi, revoyez cette fameuse loi d'Eichhorn. Attention cependant, il ne faut pas confondre production totale et volume du peuplement. La production totale, c'est bien le volume du peuplement plus tout le bois qui est parti en éclaircie plus tout le bois qui est mort. Attention également aux changements climatiques. En effet, les hauteurs dominantes que vous allez voir sont significatives d'un fonctionnement passé. Donc si par exemple à 30 ans j'ai 14,3 mètres de hauteur dominante, il est compliqué aujourd'hui de se projeter à 50 ans en disant que nous aurons une hauteur dominante de 23,9 mètres, car les conditions vont changer pour cette station, pour ce climat. Parlons maintenant des notions d'accroissement courant et moyen. Nous allons commencer par parler de l'accroissement moyen. Il se calcule sur une longue période, depuis la naissance du peuplement jusqu'à une date donnée. Donc si je veux calculer l'accroissement moyen en hauteur, AMH égale la hauteur divisée par l'âge, tout simplement. C'est exactement la même logique pour l'accroissement moyen en volume, AMV, accroissement moyen en volume, est égal au volume total divisé par l'âge. Attention, encore une fois, on parle bien ici de V tot, c'est-à-dire la production totale. Donc on fera cette analogie dans le cours, les colonnes sont appelées production totale, mais nous on les appellera V tot pour parler du volume total. On va prendre un exemple avec une table de production de l'épicéa classe 3. Quel est l'accroissement moyen en hauteur à 35 ans? On va tout simplement faire la hauteur à 35 ans divisée par l'âge, et on va donc obtenir 17,1 divisé par 35, soit 0,49 mètres par an de croissance. Donc ça, c'est l'accroissement moyen pour notre peuplement à 35 ans. L'accroissement courant se calcule, lui, sur une période de temps courte. Donc si je regarde dans ma table de production, on a des intervalles de 5 à 10 ans entre les différentes lignes. Donc cela va nous permettre de définir la période de calcul des accroissements courants. Donc par exemple, si on calcule l'accroissement courant en hauteur entre 35 et 40 ans, à cet endroit-là de la table, on va pouvoir retrouver donc ces données clés-là, à 35 ans 17 mètres 10 de hauteur et à 40 ans 19 mètres 7. Donc le calcul accroissement courant en hauteur, ACH entre 35 et 40 ans, vaut la hauteur à 40 ans moins la hauteur à 35 ans, le tout divisé par 5 ans. Donc le calcul 19,7 moins 17,1, le tout divisé par 5, ce qui vaut 52 mètres par an.
Donc ça, par exemple, sur cet exemple-là, cela veut dire que la vitesse de croissance du peuplement, en ce moment, entre 35 et 40 ans, est supérieure à l'accroissement moyen entre 0 et 35 ans. On peut calculer la hauteur dominante en fonction de l'âge, grâce à ces tables de production. C'est très simple pour un âge rond, effectivement, on l'a fait avant, c'est une lecture directe. Ici, on a un âge multiple de l'écart avec 35 ans, donc on lit directement 17,1 mètres de haut. Par contre, si le calcul est nécessaire, puisqu'on n'a pas quelque chose de rond, on va utiliser l'accroissement courant et non pas l'accroissement moyen. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec l'accroissement courant entre l'âge actuel et la borne inférieure de temps. Cela ressemble à cette formule un peu compliquée qui va se simplifier relativement quand on va faire les calculs. Donc H0, H1, c'est la hauteur dominante de la borne inférieure. Et on va calculer avec tout ce calcul-là la croissance en hauteur depuis cette fameuse borne inférieure. On va faire un exemple pour illustrer tout ça. Partons d'une hauteur dominante à 37 ans. Donc on utilise toujours notre classe 3 de l'épicéa commun au Massif central. La formule qu'on applique est donc la suivante. On a ici la hauteur dominante à 35 ans et ici l'accroissement courant entre 35 et 40 ans. Donc le calcul, si je retiens ces chiffres-là, va devenir 17,1 plus 19,7 moins 17,1, la différence de mes hauteurs dominantes entre les bornes, le tout divisé par 5, et je multiplie par 2 puisqu'il y a 2 ans qui sont passés entre 35 ans et 37 ans. Et je vais donc trouver une hauteur dominante à 37 ans de 18,14 mètres. Parlons maintenant de la production totale du peuplement et du volume du peuplement. Donc on a dit que la production totale était l'ensemble du bois produit sur la vie du peuplement. On a simplifié l'appellation production totale avec la notion de V-tot. Donc si je reprends la définition, on va donc ajouter le volume du peuplement avec la somme des volumes partis en éclaircie plus le volume de bois mort qu'on va pouvoir trouver sur le peuplement. Si je considère que le bois mort est négligeable en futaie régulière gérée, puisqu'il y aura certes un volume de bois mort, mais il ne sera pas très important, je vais donc le négliger dans mon calcul, et mon V-tot va donc devenir V peuplement plus somme des volumes partis en éclaircie. Prenons un exemple avec un volume de peuplement actuel de 250 m3 hectares, une première éclaircie de 70 m3, une deuxième éclaircie de 90 m3, la production totale, le V-tot, sera égal à 250 plus 70 plus 90, donc 410 m3 par hectare de production totale de bois. Donc ça, c'est quelque chose, quand je suis sur le terrain, il faut que je me rappelle que ce que je vois n'est pas l'ensemble du volume produit, il y a eu du bois qui est parti en éclaircie. La production totale se calcule pour un âge donné, avec la table de production, exactement comme le calcul de la hauteur dominante. Donc là, si je reprends ce tableau, je retrouve la même formule avec mon volume total de l'âge 1, c'est-à-dire le volume total de la borne inférieure, et l'accroissement en volume entre mes âges qui utilisent les deux autres bornes. Donc, si je fais un exemple avec une production totale à 37 ans, reprenant mon tableau, je vais pouvoir récupérer les chiffres entre 35 et 40 ans, qui sont ceux qui m'intéressent, et je vais pouvoir appliquer ma formule, et je vais donc retrouver en volume total à 37 ans 339,7 qui est mon volume à 35, plus ce qui a poussé entre 35 ans et 37 ans, donc en 2 ans, et je vais retrouver, grâce à ce calcul, un volume total de 386,9 m3 par hectare. Alors je vous invite à refaire les calculs pour bien vous les approprier. Ce sont toujours les mêmes formules et toujours la même logique à appliquer.